Réveille-toi. Réveille-toi. Ouvre les yeux, Link. Yo tout le monde, ici Matrix du Sandwell pour une nouvelle vidéo sur une affaire que, je crois que vous l'avez vu, hein, voilà, c'est il y a un petit garçon ici dans un endroit assez fermé, avec les cœurs en haut. C'est du Zelda Breath of the Wild. Donc, voilà, ça fait un très bon moment que j'attends ça. Puis, je crois qu'on va tout de suite commencer, hein, voilà. Prends cette tablette, Sheikah. Elle te montrera la voie après ton long sommeil. Une mystérieuse tablette de pierre dont le centre est lumineux, bien que vous n'ayez jamais vu cet objet, son apparence vous semble vaguement familière. Ça, c'est pour la tablette Sheikah. Donc, ok, donc là, on vient tout juste d'avoir la tablette Sheikah. Puis, je vais pas vous mentir, j'ai déjà assez joué. Euh, je veux pas dire que je suis allé assez loin et tout ça, mais euh, voilà, c'est pour savoir jouer et tout ça, parce que je n'avais pas encore mon affaire pour Rec. Du coup, je m'y connais assez. Par contre, si il y a une série que je voudrais avoir bien des commentaires et tout ça, c'est bel et bien cette série-là, parce que voilà, c'est Zelda Breath of the Wild, puis j'aimerais à ça avoir toutes les astuces et tout ça. Donc ok, on va y aller. Vieux pantalon. Ce pantalon criblé de trous et un peu court est très usé, mais plutôt confortable. Ok, donc accès à la sacoche, équipez-vous de vos armes et vêtements. Ça, c'est le petit plus pour start. Ensuite, vieille chemise. Cette chemise légère aux coutures fragilisées a été fabriquée il y a longtemps, mais peut encore servir. Les manches semblent un peu courtes. J'ai l'impression que je parle tellement mal, là, donc on va tout de suite les équiper. Ça nous fait 2 d'armure. Donc, ici, il y a une porte et il y a ce petit, on va dire, un totem. Oui, donc ça, c'est le zoom. Ouais, voilà. C'est magnifique. Et bah, on va faire A pour examiner. Place la tablette Sheikah sur le terminal. Laisse-la t'ouvrir la voie. Tu es notre lumière, celle qu'Hyrule avait perdue. Va, mets-toi en route.
bon, c'est parti, l'aventure va commencer. Ça, ce sera vraiment, vraiment cool. On va recharger, voilà, escalade. Hop, voilà, c'est parfait. Bon, ok, petite cinématique. Ok, bon, c'est parti pour de vrai. Voilà, Celebrates of the Wild. Donc, je veux tout savoir à propos de ce sujet et tout ça, parce que je sais certainement pas tout à part pousser des roches et couper des arbres et blablabla. Mais pour de vrai, je veux tous les astuces. Branches d'arbres, on peut trouver partout ces branches d'arbres comme celle-ci. Elle est très agréable à manier et peut tout à fait servir d'arme une fois équipée. Donc, il y en avait une plus loin, donner un coup avec l'arme équipée. Ça, c'est Y. Donc, non. Voilà. Il y en avait une juste là. Voilà. Que j'ai loupé. Passez facilement d'une arme à l'autre. Donc, vous appuyez sur la flèche du côté, et puis vous bougez, là. C'est très simple. On va essayer de pas trop rater d'affaires, comme ces petits champis d'Hyrule. Ce champignon typique des forêts d'Hyrule pousse souvent près des arbres et il restaure l'énergie vitale une fois consommé. D'accord. Euh, donc, nous on est sortis ici. C'est assez beau, hein? On a l'impression comme si c'était des genres de racines de bois, je sais pas, là, si c'est pour moi, je sais pas vous, mais il y a des champis juste là. Ça, c'est tout ce que je sais. Avec un autre petit ici. Branches d'arbre, on va toutes les prendre parce que les armes peuvent se casser. Et s'il y en a une qui nous casse en pleine bataille, ça va un petit peu mal pour finir le méchant. Voilà. Donc, branche d'arbre. Lancez une arme. Lancez l'arme que vous avez en main. D'accord? Donc, c'est... Bref. Voilà, vous avez vu. Petit champi qu'on va pas laisser. Parce que ça va nous servir à régénérer. Donc, voilà, on peut pousser les roches comme je vous ai dit. Hein? Attends, on va essayer de la pousser comme assez vis-à-vis. Donc, j'espère ne rien rater. Et... Ah! Non! Oh wow! Mais ça commence extrêmement bien. Donc, c'est quoi qu'il y a ici? Ah, un silex. Frapper contre une arme en métal, ce silex peut produire des étincelles et enflammer un fagot de bois à proximité. Un indispensable bien qui soit d'usage unique. Donc ça, c'est un fagot de bois. Link. Link. Dirige-toi vers le lieu que t'indique la carte de la tablette Sheikah. Accéder aux fonctionnalités de la tablette. D'accord, guidé par la tablette. Par contre, nous, on veut aller voir le petit monsieur. Ne vous inquiétez pas s'il y a des choses ici, on viendra les faire plus tard. On va monter, on va pas essayer d'aller trop vite parce que ça gaspille beaucoup d'endurance, qui est la petite barre verte. Voilà. Donc, on va courir, hein, quand on peut, on le fait. Est-ce que c'est... Oh non, c'est... Oh putain. Je ne me retrouve plus. Voilà. Ah, des pommes. On va pas les laisser là.
Les pommes, c'est sûrement l'affaire la plus importante. Ce fruit commun d'Hyrule peut être consommé tel quel, mais il est préférable de l'utiliser comme ingrédient pour en augmenter les effets dans les préparations. Donc, d'accord, donc ça augmente les effets. Oh, il y a une autre pomme là, c'est trop haut, c'est pas grave. Et une pomme grillée. Voilà, cette pomme grillée directement à la flamme fait un parfait petit encas et restaure l'énergie vitale. Parfait. Hé, ma pomme grillée! Ho ho ho, c'est le Père Noël. Allez, va, ça ne fait rien, il y a assez de pommes pour deux par ici. Et elles sont encore meilleures grillées. Ce n'est pas tous les jours que j'aperçois quelqu'un par ici. Qui es-tu? Tu t'intéresses à un vieil homme comme moi? C'est plutôt rare, tu dois être quelqu'un de spécial. Eh bien, je suis un vieil homme qui vit tout seul ici depuis bien longtemps. Un homme un peu fantasque. Et toi, jeune homme, que viens-tu chercher par ici? Où sommes-nous? Tu réponds à ma question par une autre question. La jeunesse de notre époque me fait vraiment perdre mes repères. Mais tu me plais, jeune homme, et notre rencontre n'est sûrement pas le fruit du hasard. Je vais donc te répondre. Nous sommes sur le plateau de l'éveil, le berceau du royaume d'Hyrule, à ce qu'on raconte. On trouve un temple sur ce plateau, un temple qui abritait toutes les cérémonies officielles du royaume. Mais depuis déjà 100 ans, il est en ruine, de même que le royaume tout entier. Ce n'est plus que lieu désolé et abandonné de tous. D'accord, on va ramasser cette torche, allumer cette torche pour qu'elle brûle sans s'arrêter, ou tout du moins jusqu'à ce que vous la rangiez dans votre sacoche. Je peux savoir ce que tu as l'intention de faire avec cette torche? Ben, l'allumer avec le feu, là. Mais tu es un vrai danger public. Prends garde à ne pas brûler la forêt entière, la végétation s'enflamme vite. Cela dit, il y a pas mal de monstres dans les environs, ça pourrait faire une arme intéressante, qui sait. Ne va pas le secouer dans tous les sens, sans réfléchir en combat, il faut jauger son adversaire, évaluer les distances. Donc ça c'est pour cibler et suivre les mouvements. Donc il y a la petite hache ici. Hache de bûcheron. Les bûcherons des montagnes apprécient particulièrement cet outil conçu pour abattre les plus gros arbres en un rien de temps. Parfait. Donc, voilà. Ici, c'est... D'accord, il y a de l'eau. On va... Donc, ça, c'est... un affaire, voilà, je vais pas vous spoiler, on va y sauter. Ça, c'est un Kurugu, comme vous pouvez voir en haut à gauche de l'endroit décrit. Et ben voilà, je vais vous lire. Ah, tu m'as trouvé. Et oh, mais quelle surprise, j'ai cru que c'était Noya. Mais attends, tu peux me voir? Je suis un Kurugu, une fée des bois. Ah, dis-moi, si tu tombes sur Noya, pourrais-tu lui rendre ça? Merci. Noix Kurugu. Cette petite noix que vous a donné un Kurugu sent un peu fort, mais il paraît qu'en trouver beaucoup porterait bonheur. Au fait, mes amis adorent se cacher et vraiment n'importe où en plus. Un peu comme moi en fait. Si un endroit te semble suspect, il se pourrait que l'un d'entre eux s'y trouve. Parfait. Donc, on va aller... parce qu'il y a une petite épée juste là. Bon, ça y est. Ce fut assez long. Donc, épée rouillée. Cette vieille épée rongée par la rouille a probablement appartenu à un très ancien breteur de grand renom. Elle peut encore servir, mais se brisera très rapidement. Bah, c'est cool.
J'adore l'animation de comment est-ce qu'il plonge. C'est bien fait. Donc, putain, ce mec devrait trop aller à un cours, pas un cours, mais c'est quoi ça? C'est un petit oiseau, c'est full mignon ça. Aller faire des... Ah, bon, bonjour toi. Notre premier ennemi. Voilà, toi, tu me donnes ton arme et je te finis avec. Et voilà, t'as pas trop loin, toi. Donc, corne de bokoblin. Cette corne ne donnera rien de bon en cuisine, mais peut être cuite avec une grenouille, un insecte ou un lézard pour en faire un remède. Et toi? Croque de bokoblin. Ce croque usé par d'innombrables repas reste assez solide. Faites-le cuire avec une grenouille, un insecte ou un lézard pour obtenir un remède. Ok, donc, on n'avait pas encore fini d'explorer. Et ça fait... je vais regarder, ça fait combien de temps que la vidéo dure. D'accord. Bon. Ça doit faire à peu près 16 minutes. 16-17 minutes, quelque chose ainsi. Donc, ça, gland. Les piafs raffolent de ce fruit dont les forêts regorgent et en font secrètement des provisions. Une préparation qui en contient rend légèrement plus d'énergie vitale. D'accord. Bon, il y en aurait-tu de l'autre côté? Non. D'accord, d'abord, on voyait que continuer notre aventure. Et j'ai envie d'aller vers le château. Avant, c'est quoi qu'il y a ici? Ah, il y a un ennemi en plus là-bas, on va aller se le faire. Ah, j'aurais bien mis genre un affaire, un coffre ou quelque chose ici. Ah, des tonneaux, on va pouvoir les casser. Rien. Ça, c'est vraiment... voilà, j'ai une aile. Ah, bon. Volaille grillée. Cette cuite sans assaisonnement, cette viande de volaille à la peau croustillante a conservé son goût naturel et restaure l'énergie vitale en plus grande quantité. Et ben parfait. Il n'y aura pas d'autre, non, d'accord. On va aller se faire... attends, on va le lancer. Ya! Voilà. Ah, putain. Ah, j'ai oublié que tantôt j'avais perdu assez de cœur. On va commencer par ramasser ça. Il y a que ça, d'accord. Voilà. Comme si rien n'était. Donc, massue Boko. Cette massue bokoblin a été conçue dans le but unique d'assommer le gibier. Une utilisation trop intensive risque de la briser rapidement. D'accord. Et on va la garder comme arme. Un petit ennemi avec un coffre, ça c'est parfait. Voilà, aise, j'ai envie de dire. Donc, ça et ça, voilà. Merci beaucoup. Y aurait-tu d'autres choses? Il y a des tonneaux, on va se les faire juste avant. Merci. C'est très gentil. Toi aussi, t'es un homme, un tonneau très... comment dire? Ben voilà, là, vous m'avez compris. Oh putain, il veut vraiment pas se casser, hein? Attends, une dernière fois, puis après ça, s'il se casse pas, j'abandonne. Donc, on va dessus un mur. On va se mettre juste là. Oh, ok, laisse faire. Donc, pantalon il y est, et c'est déjà beaucoup plus puissant. C'est un pantalon très répandu, est confectionné à partir d'un tissu léger et robuste qui le rend très confortable. Il est particulièrement apprécié des voyageurs.
D'accord, eh bien, on va le mettre tout de suite. En fait, c'est des pantalons de différentes couleurs qui sont plus puissantes. Parfait. On va ramasser ça. Et... Oh putain, il va vraiment pas se casser en eux. On va les laisser faire. Puis on va monter juste en haut. Pour ensuite, terminer l'épisode. Hein. Petit épisode. Mais voilà, c'est un très bon jeu. Un gros robot très gros. Voilà. Ressort antique. Ce ressort qui provient d'une machine antique est si léger qu'il flotte sur l'eau et si résistant qu'il ne rompt pas même après une utilisation intense. D'accord. Oh, j'aurais vraiment vu quelque chose là. C'est parfait. Là. J'ai pas regardé. D'accord. Donc, quel côté? Les deux, ils vont au même endroit, j'en suis certain. Donc, on voyait que, voilà, passer par là. Et on va continuer notre route. Et avec un petit invité. Voilà, tu dégages. Attends. On va jeter ça. Et on ramasse ça. Et on va aussi examiner ce petit robot pendant qu'on y est. Et voilà, donc rouage antique, aussi étrange que cela puisse paraître, ce rouage qui provient d'une machine antique ne s'use jamais. Il serait impossible d'en fabriquer un avec les technologies actuelles. Pourtant, bon, j'ai pas trop compris, mais c'est pas grave. Wow, on n'a pas encore ouvert la carte. Donc, d'accord, donc c'est défini par les petites lignes bleues qui, ben, voilà le plateau. Donc ça c'est l'endroit où est-ce qu'on doit aller, guidé par la tablette. Donc, y aura-t-il... Ah, j'ai vu un petit coffre aussi. On va tout briser ça. Donc désolé si je prends mon temps et tout ça, mais si je rate quelque chose, par exemple, de très utile, eh ben je vais m'en vouloir. Donc, on va ouvrir ce coffre juste après. Pour de vrai, je me demande bien qu'est-ce qu'il va y avoir. Peut-être un chandail, vu qu'on a eu les pantalons tout à l'heure. Arc de voyageur, utilisé en combinaison avec des flèches. Ce petit arc léger, bien pratique en voyage, permet d'atteindre les ennemis à distance. Cool! Équiper l'arc pour attaquer à distance. Bref. Donc, on est déjà assez bien équipé et on va se laisser maintenant. Avec la magnifique vue du château juste ici. Donc, voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like et toutes les astuces. Donc, juste comme ça, par exemple, qu'on met un arrobas astuce, mettez le mot astuce en avant de vos astuces pour que je puisse bien faire une petite recherche. Par contre, je pense pas que ce sera bien utile, mais ce sera plus simple et mieux classé. Par exemple, un hashtag astuce, ce serait pas mal. Et donc, hashtag astuce, par exemple, pour frapper, tu appuies sur Y. Oh, j'ai pas perdu de cœur. Bon, bref, on se laisse là. Et ben, allez, ciao tout le monde!